nous allons faire un prélèvement en général en regard de la face linguale des 6 et 7 inférieurs, ce qui nous permet d'avoir une bonne plaque et d'observer un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc nous avons une charmante patiente à qui nous avons installé le champ opératoire, et donc nous allons faire notre prélèvement ici, gentiment, dans les espaces interdentaires, et nous étalons ce prélèvement, voilà, sur notre lame. Ensuite, on prend un tout petit peu de salive que nous mettons également sur la lame, et nous allons placer dessus la contre-lame ou la lamelle, voilà, et que nous allons bien écraser. C'est là où c'est très difficile parce qu'on casse des lames en général. Il faut donc, avec une compresse stérile, nous allons écraser notre lamelle sur la lame. Voilà, c'est un mouvement qu'il ne faut pas rater, bien appuyé de façon à écrabouiller notre préparation. Ensuite, il suffit de nettoyer un petit peu tous les bords. Alors vous voyez que la préparation ainsi faite nous permet d'aller directement sur le microscope à contraste de phase, voir le résultat. Puisque nous allons voir ici quelques amibes qui se baladent, mais il y en a toujours. Ici, là, nous allons avoir des Fusobacterium nucleatum, ici, qui se baladent, voilà. Certainement des Treponema, on les voit mal. Et ici, tout ce qui est bactérioïde comme ça, motile, fait partie de la flore gram-négative que l'on n'arrive pas à différencier, puisque pratiquement toute la flore bactérioïde motile, ce sont les germes pathogènes. En revanche, bactéroïde ici, immobile, c'est Porphyromonas gingivalis. D'accord? Donc si on se balade un petit peu dans la préparation, on va pouvoir apercevoir toujours donc des bactérioïdes motiles qui sont donc classiquement ici très faciles à repérer. On peut soupçonner éventuellement un Candida albicans, mais a priori nous ne pensons pas que ce soit un, parce que quand il y en a, on les voit quand même en plus grand nombre. Voilà, dès qu'on fait, alors on ne voit pas ici de Treponema, bon c'est un cas comme ça, voilà, on les voit bien, beaucoup de bactérioïdes motiles. Donc voilà ce cas-là. Ce qui est très intéressant, c'est que, alors voilà, alors des très beaux Fusobacterium nucleatum qui sont là, hein, ils sont absolument magnifiquement splendides. Voilà. Ici, nous avons, alors on les repère, ils sont très faciles à repérer. Ce sont les, je ne sais pas si vous pouvez les voir, là ici, c'est Peptostreptococcus micros, hein, qui est un germe très peu pathogène. Hein. On en voit bien ici, vous voyez, ils sont très typiques, ces deux espèces de ronds comme ça qui s'accolent. Voici donc ici sur une autre préparation du Treponema denticola. Donc la pathogénicité, la parodontale est évidente, avec le Treponema denticola, plus des Fusobacterium, bref, il y a un peu de tout. Voilà donc une image, je dirais, normale, pathologique. Bonjour donc, comme vous avez pu le voir, nous avons fait des prélèvements, comme indiqué précédemment, et nous avons pu obtenir des lames et des lamelles, comme celle-là, et comme celle-là, que voici. Donc ces lames et ces lamelles, nous les mettons donc dans le microscope, ici même, et nous allons régler de façon à avoir une image la plus précise possible de notre grossissement, voilà ce que nous obtenons là, à 4500 fois, et nous allons faire un tour d'horizon un petit peu pour voir tout ce que l'on peut voir sur cette préparation. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe sur l'écran secondaire, qui est le même écran que celui que moi j'ai au niveau de mon ordinateur, puisque le microscope est un microscope numérique branché donc sur l'ordinateur. Voilà donc ce que l'on peut observer, ce qui est assez étonnant, ok, sur les préparations. Alors on se balade dans toute la préparation. Ici on a du tissu épithélial, on a des bactéries, et poum, tout à coup on tombe sur ces structures très particulières que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. On peut dire qu'il y aura une sorte de membrane plasmique, mais qui est alvéolée, si on veut la décrire.
Il pourrait y avoir un noyau au centre, ce que l'on voit en blanc. Il pourrait y avoir des organites, mais qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a autour des bactéries qui semblent vouloir s'en rapprocher. Voilà encore la même structure. On voit là tout un groupe là. Alors comme vous voyez, c'est pas parfaitement rond, c'est toujours un petit peu bizarre comme forme. Alors si on compare à des structures classiques que l'on retrouve, des structures épithéliales et tout, ça n'a strictement rien à voir. Voilà encore une de ces structures, tout à fait bizarre. Voilà, je fais une mise au point. C'est quand même assez étonnant, assez étonnant. Donc si on se balade un petit peu partout, on en retrouve. Donc chez les vaccinés principalement, énormément. Chez les non-vaccinés, en contact avec les vaccinés, on en retrouve beaucoup moins, mais on en retrouve. Mais là voilà, là c'est l'exemple d'un patient qui est vacciné et qui a cette structure, ces structures en grand nombre. Hein. Alors vous voyez par rapport à voilà, des bactéries tout à fait normales, des coccis tout à fait non pathogènes, hein, qui ne bougent pas, et puis voilà nos structures qui arrivent, qui ont des formes un peu bizarres, c'est pas trop, et il y en a plein, 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 voilà. Voilà, voilà tout ce qu'on trouve. Alors, voilà, ça c'est des structures épithéliales, on en retrouve partout. Énorme, 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 énorme. Regardez ça. C'est impressionnant, hein. C'est totalement impressionnant. Voilà, et si on prend une autre préparation, donc j'enlève, ok, je mets donc une autre préparation, j'enlève sur le microscope, voilà, je mets une autre préparation, là, toujours pareil, donc je fais une mise au point. Voilà, on en retrouve de nouveau, toujours ces structures, chez des patients vaccinés. Et donc, vous voyez, les petits points noirs sont des bactéries, sont des coccis, hein, qu'on a classiquement au niveau de la gencive. Voilà. Voilà, c'est. Alors, je dois dire que ça, c'est des préparations qui sont assez anciennes déjà, qui ont plusieurs jours. Et comme vous voyez, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Les coccis aussi d'ailleurs. Et là, c'est un patient qui est traité, donc qui n'a plus de parodontite. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que la parodontite est éliminée. Hein, on l'a guéri grâce au traitement au laser. Mais ça existe toujours. C'est énorme, hein, tout ce qu'il y a. C'est impressionnant. Hein. Voilà, donc là, vous voyez il nous reste quelques petits Peptostreptococcus micros, un peu de Fusobacterium, mais toutes ces grosses structures toujours là. Voilà. Voilà, beaucoup de coccis, donc c'est plutôt bien, parce que c'est un patient qui là est sorti d'affaires au niveau parodontal, mais son problème c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Alors au niveau clinique, il est bien, la gencive est propre, mais il y a toujours ça. Voilà. Si on peut me donner une réponse, j'aimerais bien.